Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Il caille juste un peu et je sens plus mes doigts dès que je sors de la maison. Mais ça passe, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Les amis, aujourd'hui on va découvrir une histoire assez folle. Perso, je l'ai kiffé, clairement. Donc il fallait que je vous la raconte. Les auteurs sur Reddit ont pas laissé leur nom, donc on va faire pareil. Et de toute façon, on en a besoin à aucun moment. Installez-vous bien et mettez-vous à l'aise, parce qu'on est parti pour une histoire des plus flippantes. L'histoire se déroule en décembre 2017. Une semaine avant Noël, ma copine et moi avions planifié de partir skier dans les Alpes pour nous détendre. Après des semaines de galère, nous avions réussi à prendre nos jours de congé en même temps. Quelque temps avant notre période de vacances, ma copine a fait des recherches sur Airbnb pour voir les logements dispo qu'on pouvait réserver lors de notre semaine de voyage. Elle m'appelle et me dit qu'elle a trouvé un super chalet à peine à 100 mètres des pistes. C'est un chalet super moderne en duplex, donc qui a 2 étages, au prix de 500 € seulement les quelques jours. Comment ça seulement 500 € mon ref? Ah, Excuse-nous de prendre la petite chambre de 10 mètres carrés chez l'habitant, où il y a ces gosses qui gueulent à 6 h du mat parce qu'ils veulent des tartines et pas des céréales. Reprenons. Donc on est super motivés et on décide tout de suite de prendre les réservations. Dans la soirée, le propriétaire nous répond sur le site et nous dit que tout est ok pour lui et qu'on peut s'y rendre dès le lendemain à partir de 11 h. On prépare alors nos affaires et on va se coucher tôt. Le matin, le réveil sonne à 7 h et après nous être préparés, nous prenons la route à 8 h 30. Tout se passe bien sur le trajet, on rigole et on est super content d'aller pouvoir skier. Aux alentours des 12 h, donc midi, on arrive à l'adresse indiquée. On rentre au chalet, on pose nos affaires, on en range certaines et directement après on va skier. On profite bien comme il faut, on passe 2-3 bonnes heures sur les pistes à skier, puis on décide de retourner au chalet. En arrivant au chalet, ma copine met les clés dans la serrure et la porte s'ouvre directement. Je lui dis qu'elle aurait quand même dû faire gaffe quand elle a fermé la porte lors de notre départ. Elle me répond qu'elle avait pourtant bien fait attention de fermer la porte. Vous sentez venir les ennuis, je parie. On se dit qu'on a simplement dû oublier de bien verrouiller la serrure. Bref, on n'y porte pas plus d'attention et on décide d'aller se reposer. Arrivé à l'intérieur du chalet, on monte les escaliers car la chambre était située au premier étage. On se repose de notre première journée de ski et 2 heures plus tard, vu qu'il était l'heure de manger, on commence à se préparer une bonne raclette pour se faire plaisir. Étant fumeur, je dis à ma copine que j'ai envie d'aller fumer une cigarette pendant qu'elle mettait les pommes de terre à cuire. Je sors alors à l'extérieur et commence à fumer tranquillement ma cigarette. Dehors, c'était la nuit noire, mais à tel point que je pouvais juste voir la neige qui était à peine à 2 mètres devant moi. Pas plus. Je me dis qu'heureusement, on était bien à l'intérieur, au chaud, dans le chalet. J'arrivais à la fin de ma cigarette quand depuis l'intérieur, j'entends ma copine qui m'appelle avec une toute petite voix. Je rentre en fermant la porte, puis parle avec une voix un peu plus forte en lui demandant ce qu'il y avait pour qu'elle parle aussi bas. Elle me répond alors « Chut, tais-toi, j'ai entendu un bruit qui venait de là-haut. » Je lui réponds que c'est sûrement le bois qui travaille et qu'elle n'a pas besoin de s'en faire car ça arrive souvent. Mais j'ai à peine dit ça qu'à ce moment mon sang ne fait qu'un tour. J'entends un gros craquement comme si quelqu'un marchait en haut au premier étage. On est figé dans la cuisine au rez-de-chaussée et ma copine commence à pleurer de peur. Ensuite il n'y a plus un seul bruit dans le chalet. Je dis à ma copine de rester en bas et de se tenir près de la porte si jamais il y avait quelque chose qui se passait et que je venais à crier. Je décide de prendre avec moi une lampe torche qui était près de nous, mais je n'allume pas la lumière au cas où il y avait quelqu'un là-haut pour ne pas l'avertir que je venais. Je commence à monter les escaliers en étant assez stressé de ce que je pouvais découvrir à l'étage. Je continue de monter et une fois arrivé tout en haut des marches, j'allume d'un coup ma lampe torche et j'éclaire l'étage. Je regarde mais il n'y a rien du tout. Il n'y avait personne. Je dis à ma copine qu'il n'y a rien là-haut, puis soulagé, je redescends au rez-de-chaussée. Étant tous les deux plus apaisés, on rigole de la situation et on décide de manger puis d'aller se coucher tôt car ce fut une grande journée. Durant la nuit, je me réveille avec un mauvais pressentiment. Bon après d'habitude aussi je me réveille souvent la nuit. Je me rappelle que c'était en pleine nuit aux alentours de 1 h du matin. Ma copine dormait profondément à ce moment-là. M'étant réveillé, je savais que ça allait maintenant être très compliqué pour moi de me rendormir. Il est exactement comme moi le frérot. Si je me réveille la nuit c'est mort, j'arrive plus à me rendormir tout de suite. Je tourne d'un côté et de l'autre mais je vois que le sommeil ne revient pas. J'attends que mes yeux s'habituent à l'obscurité et au noir, je me lève et m'habille un peu car il faisait frais. Je mets mon jogging, mes chaussettes, mon t-shirt et en essayant de ne pas faire trop de bruit, je commence à m'avancer vers l'escalier quand je vois qu'il y a une lumière en bas. Là, mes poils se hérissent. Il n'y avait aucune lumière dans l'appartement et on avait bien fait gaffe de tout éteindre avant d'aller se coucher. Je décide de réveiller discrètement ma copine en lui expliquant qu'il y a bien quelqu'un en bas. Je lui dis directement d'appeler la police en essayant de faire le moins de bruit possible. À ce moment-là, je ne sais pas ce qui me prend, j'ai un élan d'adrénaline en pensant que cette personne pouvait faire du mal à ma copine.
Je commence alors à hurler fort et vois que la lumière s'estompe d'un coup et que quelqu'un commence à courir vers la porte de sortie. Je commence à descendre les escaliers en courant et vois la personne qui tente de s'enfuir. C'était un homme assez grand mais très fin. En m'entendant hurler, ma copine hurle à son tour et encore une fois, ça me rappelle qu'elle est peut-être en danger et que je dois réagir très vite. J'arrive alors devant l'homme et lui décoche une droite que jamais dans ma vie j'aurais pu penser mettre à quelqu'un. J'insiste énormément sur ce mot-là. Jamais j'aurais pu penser mettre un coup de poing comme ça. À ce moment-là, mon agresseur tombe au sol, je me jette sur lui et enchaîne des coups de poing à son visage, toujours furieux et sous adrénaline. Ma copine, comprenant que c'était désormais l'homme qui criait, descend et me maîtrise. Je me calme et arrête de le frapper, mais le tiens quand même de toutes mes forces en attendant que la police arrive. 10 minutes plus tard, la police arrive enfin et on leur explique toute la situation. Et ils finissent par menotter l'intrus avant de l'emmener avec eux. Toujours sous le choc, ma copine et moi sommes restés éveillés toute la nuit par peur que quelque chose ne se reproduise à nouveau. Le matin même, un policier nous appelle et nous donne des détails de l'affaire. C'est à ce moment qu'on a su que la personne qui s'était introduite dans le chalet la nuit était le propriétaire de l'Airbnb. Il aurait avoué avoir trouvé belle ma copine sur sa photo de profil et a également avoué vouloir sortir avec elle. Ok. Mais il y a une phrase que le policier a dit qui restera dans ma tête toute ma vie. C'est « Il était là toute la soirée, il était caché sous votre lit ». Cette histoire effrayante se termine comme ça. Je vous mens pas que je l'ai trouvé dingue, que si ça m'était arrivé à moi et Athéna, on se serait chié dessus. Et au passage, j'aurais fait ça sur lui, hein. Non, perso, dès le premier bruit bizarre, j'aurais pas dormi de la nuit. Mais le pire, c'est de savoir que le mec était sous le lit depuis le début. Ça, je trouve ça dingue. Il était tellement proche d'eux, il s'était introduit dans leur espace personnel et le fait de le savoir qu'à la fin, ça choque complètement. En tout cas, nos amis s'en sortent bien et j'espère surtout que l'histoire vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, envoyez-nous de la force, matraquez les pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos comptes Insta et TikTok. De temps en temps, on poste des trucs sympas dessus. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes, profitez bien et surtout prenez soin de vous. Quant à nous, on se revoit pour la prochaine vidéo. Mais d'ici là, surtout, n'allez pas faire du ski, du moins jamais dans un chalet avec des mecs bizarres. S'il vous plaît, ou au moins regardez ce qu'il y a sous votre lit. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going